Bonjour, alors toujours dans le vocabulaire écartien, je vous l'avais promis, je vous le fais, c'est le détachement, le dépouillement. Il y a plusieurs mots pour ça en allemand. Il parle de pauvreté d'esprit. C'est pas être pauvre d'esprit, c'est pas être limité, c'est être vide, c'est n'avoir rien, n'être rien. Il parle d'être libre et ledig, ça veut dire sans attache. Il parle de calme, il parle de désert, de solitude, etc., de silence. Gelassenheit aussi, c'est un mot qui indique qu'on a tout lâché. Bloß, il utilise beaucoup le mot bloß, qui veut dire nu, l'âme nue. C'est donc l'âme dépouillée. Et le vrai mot qui revient très souvent, c'est Abgescheidenheit. C'est-à-dire le fait d'être séparé des choses, détaché des choses. Euh, c'est pas quelque chose d'ascétique où on se sépare du monde en allant vivre dans un ermitage, parce que même dans un ermitage, vous n'êtes pas séparé du monde, puisque vous avez au moins la chaise sur laquelle vous êtes, et la grotte dans laquelle vous vivez, et puis vous-même, et puis le ciel et tout ça. Donc il ne s'agit pas du tout de repousser le monde, etc. Ce dépouillement dont il est question, c'est, Eckhart le dit très bien, se dépouiller de soi-même. Ça veut dire quoi? En fait, je suis une émanation, une conscience de nature divine, mais qui habite un corps, qui a aussi une psyché, qui a aussi des pensées, des images, des souvenirs, etc. Et tout ça, ça m'empêche de voir la conscience profonde. C'est-à-dire lorsque tout ça se calme, s'arrête et écarté, on peut voir la nature profonde de l'âme, c'est-à-dire la nature divine de l'âme. Donc ce dépouillement, c'est se dépouiller de soi-même et des créatures, c'est-à-dire ne plus s'y attacher, ne plus en faire le centre de notre regard. Eckhart a une phrase qui est encore plus forte, il dit « être dans un profond oubli de soi-même ». L'oubli de soi-même, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Ça, c'est une grande illusion de croire que lorsqu'on est dans le vide intérieur, on n'existe plus. Ben, bien sûr que si. Lorsque vous allez sortir de votre état méditatif, de votre prière, c'est évident que vous allez vous retrouver et que vous devrez aller faire comme tout le monde votre thé avec de l'eau chaude et puis aller acheter votre pain chez la boulangère. Rien n'aura changé. C'est vous qui aurez changé dans le non-attachement. Donc, le mot détachement, le mot dépouillement, c'est se dépouiller de ce qui nous semble être ce qu'on est. C'est-à-dire, je ne suis pas que ce que je suis infiniment plus vaste, puisqu'en moi habite la grande conscience divine. Donc, je vous laisse avec cette sensation de dépouillement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis vide de moi-même, Eckhart va vous dire, alors je suis plein de Dieu. C'est pas tant que Dieu vient alors que vous serez vidé de vous-même, c'est qu'en fait, en vidant ce qu'il y a de superficiel en vous-même, vous allez découvrir ce qu'il y a au fond de vous-même, qui est la nature divine. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase, lorsque je suis vide de moi-même, je suis plein de Dieu. C'est comme si vous voyez, une fois que vous avez vidé la piscine, ben vous voyez le fond. Hein. Ben là, c'est pareil, on enlève les trucs qui gênent et on voit le fond du fond. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, les mots importants chez Eckhart, c'est l'âme, Dieu, l'union et le détachement. Et on verra s'il y a peut-être un ou deux que je vais vous rajouter après. Bonne journée.